Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo qui fait suite par rapport au sujet de la mini-série Rose Red de Stephen King. Sujet que j'ai envie de creuser parce que il existe d'autres d'autres supports qui peuvent faire que je peux creuser mes hypothèses et mes ressentis. J'adore analyser. Voilà, ça c'est si pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai mon côté très créatif qui est mêlé à mon analyse. J'adore analyser, supposer, argumenter, débattre, chercher des hypothèses, connecter à mes ressentis, et enfin bref, j'adore faire ça en fait. Je pourrais, passer des heures et des heures à faire ça, à faire de l'analyse de texte, de l'analyse de ressenti, enfin bref. Analyser un film, chaque détail, chaque personnage, chaque émotion, je pourrais passer mon temps à faire ça. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise depuis toujours, quoi. Je faisais même quand j'étais petite, je me souviens que je faisais ça, en fait. J'analysais dans ma tête, je me plongeais dans mes ressentis et j'étais, enfin bref, je me faisais, je me faisais mon ma popote me faisait mon truc à moi dans ma tête, en fait. Je vais vous pas forcément parler de ça, mais il existe un livre, c'est un préquel. Stephen King, je crois que j'ai lu s'est servi de ce livre pour scénariser et créer la mini-série Rose Red parce qu'en fait, c'est le préquel. C'est comme une sorte de préquel où on raconte les personnes qui ont vécu dans ce manoir, l'histoire d'Hélène Rimbauer et de John Rimbauer. C'est le journal intime de la maîtresse de maison. Elle, elle note ses confidences, ses doutes, ses espoirs, comment ça se passait, dans ce manoir avec son mari. Elle relate les faits étranges qui se passent dans cette maison, où elle a l'impression, de tomber dans la folie. Enfin bref, c'est relaté et donc dans la mini-série Rose Red, le professeur, Joyce Riardon a trouvé c'est une professeure, universitaire, qui s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Elle a trouvé les traces et les écrits de Hélène Rimbauer. Elle pense que c'est des extraits de son journal intime. Elle fait publier des extraits, elle se documente et c'est ça qui va lui donner envie de mener l'enquête de ce manoir Rose Red qui existe encore dans la série. En fait, on voit le début. Dans le début de la mini-série Rose Red, on voit, la professeure, Joyce Riardon qui se documente, qui fait des recherches et qui mène, qui essaye de, comment dire? De réunir des personnes qui sont médiums, qui ont des capacités psychiques pour préparer et mener une expédition, parce que, comment dire? Parce que dans la mini-série, en fait, normalement, le manoir doit bientôt être détruit et il reste que quelques semaines et donc elle veut faire ça un week-end de 2 jours pour essayer de prouver qu'il s'est bien passé des choses dans ce manoir et pour aller vérifier ses hypothèses et pour aller vérifier ce qui est relaté dans ce journal intime, les faits et les phénomènes qui sont relatés pour essayer de voir s'il y a une corrélation et s'il y a des faits scientifiques. Quelque chose qui peut être mesuré par des appareils, qui peut être enregistré par une caméra et enregistrer des voix. Et au moins, il y a des témoins. Toutes les personnes seront témoins, voilà, tout un groupe de personnes qui seront témoins du même phénomène et de la même scène. Pour un petit peu appuyer, les do les ces faits documentaires, ces recherches documentaires pour aboutir et pour être publiées. Ah, c'est son souhait, elle souhaite être publiée et être reconnue dans la branche elle souhaite être reconnue dans la branche de la parapsychologie. Parce qu'elle est pas reconnue à sa juste valeur et donc elle fait une obsession là-dessus et elle fait une obsession sur Rose Red.
et on sent qu'elle est très attachée au personnage d'Hélène, enfin, à la personne d'Hélène Rimbauer qui a vécu dans ce manoir, on sent qu'il y a une connexion. Elle a créé une connexion avec cette femme qui n'a pas vécu à la même époque et quelque part, j'ai l'impression qu'elle se ressent. Il y a une connexion émotionnelle qui se crée entre cette professeure universitaire et Hélène Rimbauer qui a vécu dans ce manoir. Pourquoi? Parce qu'elles se sont senties toutes les 2 incomprises. Parce qu'elles croyaient toutes les 2 à des phénomènes paranormaux. Elle était mal vue, Hélène Rimbauer, par rapport à son mari. Son mari n'était pas d'accord. Elle voulait faire des séances de spiritisme, elle voulait creuser par rapport à ce manoir. Son mari l'a laissé faire au bout d'un moment, voilà, en fait, il voyait ça comme une lubie. En fait, il est c'est un peu compliqué parce que dans j'ai vu un téléfilm hier soir qui c'est le téléfilm, il est en lien avec ce livre. C'est le préquel de la mini-série Rose Red qui a été fait bien après, où, en fait, on relate l'histoire d'Hélène Rimbauer et de John Rimbauer qui vivaient dans ce manoir et qu'est-ce qui se ma dans ce téléfilm d'1h30, on voit certains passages et on ressent ce qui se passait dans ce manoir et on décrit beaucoup le personnage, on a une description émotionnelle du personnage d'Hélène et du personnage de John Rimbauer et c'est vrai que le personnage de John Rimbauer, on comprend mieux pourquoi elle s'est réfugiée et elle a tout misé sur la en fait, elle s'est beaucoup investie dans cette maison. On comprend par rapport au lien qu'elle avait avec son mari. Son mari était très distant, très autoritaire, très froid. Il avait des occupations secrètes. On savait pas trop ce qu'il faisait. Il faisait du business, mais de manière un peu louche. Enfin, voilà, on savait pas trop comment il gagnait son argent. Enfin, il avait des associés, mais il avait des occupations secrètes, en fait. Il était très attiré par les femmes. On suppose qu'il avait plusieurs maîtresses. Hem, il était très autoritaire avec sa femme, qui était beaucoup, beaucoup plus jeune que lui. Il y avait une grosse différence d'âge entre les 2, je crois. Et donc, bah, elle s'est retrouvée seule à devenir, maîtresse de maison, entourée de domestiques du jour au lendemain et elle s'est enfin, c'est comme si, inconsciemment, elle a créé cette connexion émotionnelle avec cette maison et c'est comme si la maison s'est nourrie de l'énergie de Hélène Rimbauer et c'est ça qui a donné lieu à ces phénomènes paranormaux pour moi. C'est pour moi, c'est ce qu'on dans le téléfilm et dans la mini Roseraie, j'en viens à cette hypothèse, je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est qu'il y a une empreinte émotionnelle dans cette maison qui est très rattachée à Hélène Rimbauer et à ses sentiments parce que, comment dire? Avant même la construction de cette maison, Hélène Rimbauer se sentait, en fait, comment expliquer? Elle a vu l'envers du décor. Elle s'est très vite rendue compte que ce mariage n'était pas du tout une bonne idée et en fait, elle s'est rendue compte de la réalité du p en fait, elle était très amoureuse. Je crois qu'au début du livre, on en parle, très très vaguement, mais elle était très amoureuse de John Rimbauer. Elle était très séduite par son apparence, par son standing, par son charisme et une fois qu'elle a été mariée, en fait, c'est un homme qui a révélé sa vraie personnalité et là, elle s'est rendue compte que, bah, qu'elle allait être seule. Enfin, vraiment, elle s'est rendue compte que, elle avait pas d'allié, en fait et et donc je pense qu'elle s'est prise d'émotion, d'affection pour cette maison avant même qu'elle soit construite. En fait, ce manoir, c'était un cadeau. John Rimbauer savait que je pense que sa compagne s'ennuyait et il voulait pouvoir vaquer à ses occupations secrètes, à son business sans être embêté par, voilà, par les demandes d'affection de son épouse. Sauf que lui, enfin, quand c'était pour le devoir, enfin, voilà, pour le truc charnel, enfin, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, lui, il était très attiré par sa femme, juste pour, voilà, pour le physique, pour le charnel et une fois qu'il était satisfait, bah, voilà, il vaquait à ses occupations, au niveau de son business et de son entreprise et donc elle avait pas d'occupation. Elle était voilà, elle faisait pas partie de ce milieu à la base. Elle était très jeune, elle connaissait rien à l'aristocratie, à la mondanité et
Son seul refuge, c'était la création de son journal intime et en fait, on le voit dans ce téléfilm qu'elle investit beaucoup dans son journal intime et que c'était une femme qui était très émotionnelle, très émotive et en fait, j'ai l'impression que la maison, l'énergie de la maison s'est nourrie de cette sensibilité, de cette hypersensibilité de cette jeune femme et ça a laissé une empreinte émotionnelle et ça a et c'est je pense que c'est ce qui a créé cette énergie, cette entité psychique qu'on fait que la maison, on a l'impression qu'elle est vivante et qu'elle se nourrit d'elle-même. Ben je pense que le lien, c'est directement à Hélène Rimbauer. Elle savait pas trop enfin, au début, elle était pas consciente, hein, de ça, mais à un moment donné, on dans le téléfilm, on sent qu'elle se rend compte qu'elle a une connexion avec cette maison et que, il y a des gens qui la mettent en garde. Elle rencontre des gens pour essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maison parce qu'il y a des phénomènes paranormaux, il y a des disparitions, il se passe des drames dans cette maison et elle essaye de comprendre. Son mari, il s'en fout. Des fois, il y a des gens qui disparaissent dans la maison, il dit: «Ouais, bon, bah, il s'en fout, en fait. C'est pas grave, il y a des gens qui disparaissent, on s'en fout, faut pas que ça soit véhiculé, faut pas appeler la police parce qu'on voilà, sinon quelle réputation je vais avoir et moi je veux pas tremper là-dedans dans tous ces phénomènes paranormaux». Enfin voilà, c'est quelqu'un qui s'en fout. Et donc heu et donc elle va s'intéresser à ces disparitions et elle va rencontrer des gens, qui sont médiums, notamment une dame qui s'appelle madame Lu et on en parle dans Rose Red, hein. Le professeur Riordon raconte l'histoire d'Hélène Riboer et les faits qui sont relatés, ils apparaissent dans le téléfilm, c'est vérifié en fait, ce qu'elle raconte, c'est vérifié dans le téléfilm. C'est-à-dire que c'est on a vraiment la preuve que c'est ce qui est relaté dans le journal intime, c'est vraiment ce qu'Hélène Rimbauer, comment elle l'a vécu et ce qui s'est passé. Est-ce que ça s'est passé exactement comme ça, vu que ça c'est son journal intime? Mais en gros, il y a quand même des faits qui se vérifient et donc elle fait une séance de spiritisme, elle fait appel, elle est en contact avec madame Lu qui est médium, qui a des capacités psychiques, qui lui demande de visiter la maison et de qu'est-ce qu'elle pense de ce manoir. Il y a Sukina, sa dame de compagnie, qui est africaine, qui a aussi une sorte de pouvoir, des capacités psychiques et qui ressent fortement les choses. Et ce sont 2 personnes qui tiennent beaucoup à Hélène Rimbauer et qui la mettent en garde contre cette maison. Parce qu'ils se rendent bien compte que c'est l'énergie de cette maison, elle se nourrit. Elle se nourrit de la vitalité, elle se nourrit des pensées. C'est comme si l'énergie de la maison était connectée aux pensées de Hélène Rimbauer. Et comme Hélène Rimbauer, bah, elle est très tourmentée, elle a des pensées très tourmentées, bah, forcément, ça laisse une empreinte émotionnelle qui est très, instable dans cette maison. Et donc à un moment donné, il y a une emprise en fait de cette maison sur Hélène Rimbauer et toutes les personnes qui veulent l'approcher ou ceux qui veulent lui faire voilà, c'est comme si, ouais, il se passe un truc malsain en fait, ça crée une énergie malsaine dans la maison et c'est cette empreinte émotionnelle qui va rester dans ce manoir. Pour moi, c'est lié à une empreinte émotionnelle, ce qui se passe dans ce manoir et bah, parce qu'elle s'est réfugiée. Enfin, elle a do c'est comme si elle avait donné vie. C'est comme si elle avait investi c'est je sais pas comment expliquer. C'est comme si inconsciemment Hélène Rimbauer, elle avait investi quelque chose dans cette maison, ce qui fait que c'est comme si elle avait une dette karmique par rapport à l'énergie de cette maison. Ce sont mes hypothèses, hein, par rapport au téléfilm que j'ai vu, par rapport au livre, à la mini-série Rose Red. Pour moi, elle a une dette vis-à-vis de l'énergie de cette maison. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas quitter je pense elle doit entretenir cette maison. Elle doit vraiment donner son énergie, enfin toute son énergie doit être focalisée à la construction et à l'entretien de cette maison. Et donc à un moment donné, bah, elle veut s'occuper de ses enfants, notamment de sa petite fille et elle recommence à retrouver goût de vivre grâce à sa petite fille, elle a 2 enfants et bah, c'est là où il se passe à nouveau des phénomènes paranormaux. C'est comme si l'énergie de cette maison, elle était pas voilà, parce qu'elle était détournée de l'énergie de la maison donc ça a recréé, ça a créé quelque chose, comme un contre-coup, un contre-choc énergétique et donc à un moment donné, bah, la petite fille, elle disparaît. Parce que c'est comme si elle avait pas payé sa dette. C'est comme si Hélène Rimbauer, elle avait failli à sa dette, à son contrat.
Parce qu'à un moment donné, pendant la séance de spiritisme, elle donne son accord. Elle fait des incantations et elle répète tout le temps la même phrase. Il y a une manifestation, elle entend des voix qui lui disent de construire et d'investir dans cette maison et de ne jamais s'arrêter et elle donne son consentement et c'est lié à ça après que cette maison, elle va se nourrir de l'énergie d'Hélène Rimbauer, c'est parce que pendant cette séance de spiritisme, elle a donné son accord. Elle s'est liée énergétiquement, c'est comme si elle avait fait un pacte par rapport à cette maison et elle ne peut pas s'en défaire. Mais en fait, ce qui se passe, c'est Hélène Rimbauer, elle était très tourmentée émotionnellement et elle n'a trouvé le contentement et le refuge émotionnel, elle ne l'a trouvé que en s elle se sentait en sécurité dans cette maison quelque part. Et malheureusement, ça s'est un peu retourné contre elle et contre les gens qui voulaient les gens qu'elle recevait dans ce manoir, ça s'est retourné contre eux. Et l'énergie, elle est aussi liée à John Rimbauer, hein. C'était un être qui était austère, qui avait des affaires louches, qui vivait on disait qu'il vivait enfin voilà, c'est comme ça que c'était qu'il vivait dans le péché parce qu'il avait des maîtresses, parce qu'il était, bref, c'est comme s'il avait participé à l'énergie malsaine de cette maison, à créer une instabilité énergétique dans cette maison. Et donc, en fait, ce manoir, il est le reflet des émotions tourmentées des personnages. Et à un moment donné, il y a des choses qui se vérifient parce que dans Rose Red, la mini-série Rose Red, vers la fin, ouais, je sais plus, il y a une des personnes qui est médium dans le groupe, elle fait de l'écriture automatique, elle est perdue dans le manoir, elle se retrouve toute seule et elle est pourchassée par des âmes errantes, par des esprits et c'est l'esprit de Hélène Rimbauer et l'esprit de sa dame de compagnie Soukina. Et en fait, ce qui lui est révélé, c'est que, John Rimbauer, il est décédé en tombant du haut de la tour du manoir et en fait, ce qui est vérifié, c'est qu'effectivement, c'est que Hélène Rimbauer et Soukina avaient la volonté de tuer John Rimbauer parce qu'il devenait très autoritaire, très agressif. Il voulait séparer Soukina de Hélène Rimbauer. Il était très agressif envers Soukina. Il voulait qu'elle déguerpisse, enfin qu'elle soit virée de ce manoir parce que sa petite fille avait disparu, mais il était très contrôlant et très autoritaire et très agressif et donc elles se sont arrangées pour se débarrasser de John Rimbauer. Alors c'est très confus parce que dans Rose Red, on voit une scène, un flashback où ce sont ces 2 femmes qui le poussent du haut du clocher, mais dans le téléfilm qui est le préquel de Rose Red, ce sont des esprits qui le poussent. Notamment l'esprit de la petite fille April. Sa petite fille qui est décédée dans cette maison et donc on a l'impression que c'est le manoir, de par les intentions et l'empreinte émotionnelle qui a été véhiculée par Soukina et Hélène Rimbauer, qui se sont focalisées sur John Rimbauer, c'est comme si cette empreinte émotionnelle, ça a créé des phénomènes parapsychiques qui auraient provoqué la mort de John Rimbauer. Enfin, c'est très compliqué à expliquer. En fait, l'hypothèse que je pense, c'est que ces phénomènes parapsychiques, il y a pas que ça, ont été créés parce qu'il y a une mémoire et une empreinte émotionnelle qui a été véhiculée, qui a été il y a quelque chose qui a été rattaché émotionnellement à la mémoire de cette maison. Il y a une empreinte émotionnelle, il y a une connexion, il y a un lien entre ce que les gens ont investi dans cette maison émotionnellement et l'énergie qui est rattachée à la maison et aux murs de ce manoir. C'est indissociable et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'Hélène Rimbauer n'a pas pu trouver la paix. À la fin de sa vie, elle a disparu dans ce manoir à l'âge de 70 ans,
mais elle n'a jamais pu trouver la paix parce qu'elle a été tourmentée par elle a eu une vie très difficile avec son mari. Elle a été enfin, elle était très émotive, elle a eu une vie difficile émotionnellement. Elle s'est sentie très isolée et elle a été impactée par ces disparitions. Je pense qu'elle n'a jamais trouvé la paix et donc forcément, comme il y a une empreinte émotionnelle qui est rattachée à la maison n'a pas pu trouver la paix non plus et donc ces phénomènes parapsychiques continuent à agir et c'est comme si, il y a cette maison, il y aura toujours des phénomènes paranormaux ou des choses qui vont s'y passer parce que l'empreinte émotionnelle n'a pas été, ça a pas é cette empreinte émotionnelle, elle n'a pas été dénouée et je pense que l'hypothèse que je fais, c'est qu'il faudrait dénouer, dissocier cette empreinte enfin dissocier l'empreinte émotionnelle, la mémoire émotionnelle du personnage de la mémoire émotionnelle de la maison, qui est enfin une comme une séparation. Bref, c'est très compliqué ce que j'explique parce que c'est pas quelque chose que j'ai été vérifier. Moi, je suis pas spécialiste de la mémoire des lieux, je commence à m'y intéresser, mais je suis pas géobiologue, je suis pas spécialiste de la mémoire des lieux. Ce sont des hypothèses qui sont liées à mes ressentis, à un film. Donc ça n'a rien de scientifique. C'est simplement que j'avais envie de vous voilà, c'était vraiment un kiff que j'avais, c'est de vous partager des hypothèses par rapport à un film. Des hypothèses que de toute façon je pourrais pas vérifier, donc vu que c'est juste un film, on n'est pas sur, quoique, ce manoir, il est rattaché à un lieu à 2 lieux qui ont vraiment existé, où il s'est passé des choses. La maison de Winchester qui peut être visitée et le château de Thornwood. Donc le manoir Rose-Red, il a été inspiré de ces 2 lieux où il se serait passé des choses dans ces 2 lieux. La maison Winchester, il y a eu un film d'horreur qui a été fait sur la maison Winchester et le château de Thornwood. Donc c'est très intéressant parce que ça appelle quand même à des choses, qui s'inspirent de réalités concrètes. Parce que ce sont des lieux Rose Red est vraiment inspiré de 2 lieux qui ont vraiment existé. Donc bah, puis c'est la ça explore la thématique de la mémoire des lieux et de la géobiologie, c'est super intéressant et de la mémoire des objets, ce qu'on appelle la psychométrie. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Alors le livre, c'est le journal intime de Helen Ringbauer, Ma vie à Rose Red. Et puis, il y a la mini-série qui a été scénarisée par Stephen King qui dure 4 heures et puis voilà, c'est les et je vous en ai parlé dans la dernière vidéo et puis il y a le téléfilm qui dure 1 h 30, qui est rattaché à ce livre, où on raconte enfin voilà, de ce qui s'y passe dans ce manoir et de la vie de Helen Ringbauer qui relate dans un journal intime, comment elle vivait dans ce manoir de Rose Red. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve ça hyper intéressant, cette histoire. Ça me fait, ça me voilà, je sais pas, c'est comme si j'avais envie d'analyser, c'est comme si j'avais envie de faire des hypothèses, de chercher, d'investiguer. Mais c'est important de faire la part des choses parce que c'est rattaché à un film, c'est rattaché à des enfin voilà, c'est pas quelque chose que je peux aller vérifier, c'est pas rattaché à une expérience concrète donc voilà, c'est juste, le plaisir de faire des analyses et par rapport à mes ressentis par rapport à ce film. Quelque chose une passion que j'aime bien, c'est une passion. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissez Rose Red, si vous connaissez l'histoire d'Hélène Ringbauer, si vous en avez déjà entendu parler. Je crois que c'est pas très connu, mais il y a des gens qui connaissent la mini-série Rose Red. Parce qu'apparemment elle passait, il y a quelques années en arrière, dans les années 90, dans les années 2000, une fois qu'elle a été faite, elle passait apparemment elle a passé régulièrement à la télé cette série. Ben voilà. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt la team. Merci.